السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Nous connaissons tous le mois de Ramadan comme étant celui de la miséricorde, du pardon, de l'entraide. Pourtant, vous et moi, entendant ces grincements qui évoquent la soif, la faim, les heures à jeûner, 14, 16, 18 heures de jeûne, nous entendons et observons la colère qui ne se maîtrise pas, les mauvaises habitudes qui se cachent à peine, comme si ce jeûne est un poids difficile, un lourd fardeau à porter. Pourtant, le verset que nous venons de citer s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu. Ceux qui peuvent porter cette charge qui leur a été attribuée par celui qu'ils aiment et qui leur veut le meilleur, qui veut les rétribuer pour leurs bonnes actions. Et ce jeûne est une pure question de foi, de doctrine religieuse qui ne nous est pas propre à nous les musulmans, mais qui a concerné aussi ceux qui nous ont précédés. Le jeûne a toujours existé, c'est une constante. Kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Professeur Issa Belmekki, professeur Issa Toualbi Tha'alibi, salam alaykum. Professeur Toualbi, le jeûne est une attribution, signe d'amour, taklif mahabba. Expliquez-nous cela. Justement, بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يقول الحق تبارك وتعالى, le Seigneur très haut dit dans un hadith qudsi: كل ما يفعله بني آدم فهو له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. Tout ce que les enfants d'enfants, c'est pour eux, sauf le jeûne, il est pour moi, et c'est moi qui sais comment rétribuer ce jeûne. Le jeûne, en effet, vous l'avez très bien dit, c'est une attribution et en même temps une rétribution, si on le voit d'un certain point de vue. Comme il y a un athar, une parole qui est rapportée des compagnons et de ceux qui les suivaient ou qui les ont suivis avec bonté, pendant 6 mois qui venaient après Ramadan, ils imploraient le Haqq Tabaraka wa Ta'ala d'agréer leur jeûne. Et pendant les autres 6 mois, les seconds 6 mois, justement, ils attendaient que le nouveau Ramadan arrive. Justement parce que ces saints, ces pieux, avaient compris le sens de ce jeûne, le sens de ce Ramadan. Ramadan, il y a le jeûne, c'est vrai, mais il y a également le waqt, il y a ce temps, ce mois en lui-même, sans parler du jeûne en tant qu'adoration, mais le mois en tant que réalité temporaire, en tant que réalité cosmique, il a tout un secret qu'il recèle. Pas simplement le jeûne, toutes les actions, toutes les œuvres que le musulman, que le bon croyant effectue durant ce jeûne sont rétribuées au quintuple. C'est-à-dire que la contrepartie spirituelle, pour évidemment ceux qui ont des cœurs vivants, c'est pour ça qu'à chaque fois le Coran le répète, celui qui a cette capacité ou cette aptitude à ressentir les bienfaits spirituels du Haqq Tabaraka wa Ta'ala. C'est pour ça que le prophète disait au sujet de Ramadan, قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرٌ مُبَارَكٌ. Vous est venu un mois béni. افترض عليكم صيامه, le jeûne y est obligatoire. تفتح فيه أبواب الجنة, les portes du paradis s'ouvrent. وتغلق فيه أبواب الجحيم, les portes de l'enfer se referment et les diables sont enchaînés. Là, les mufassirin, même les hadiths, les gens des traditions prophétiques, ont divergé par rapport à l'interprétation de ce hadith. Pour certains, c'est le sens réel, comme il a été dit. C'est-à-dire que, takriman li shahri Ramadan, parce que c'est un mois béni, les portes du paradis s'ouvrent réellement.
Pour d'autres, c'est une symbolique, Oui. ishara, ramz, c'est-à-dire que les bienfaits spirituels sont multipliés. Aussi, l'influence négative des entités néfastes, shayatin, y est réduite. Mais dans tous les cas de figure, qu'on prenne l'interprétation littérale ou l'interprétation allégorique de ce hadith, ça montre toute l'importance, justement, de ce mois béni. Et un mois béni, mais également, c'est le mois du pardon. Ramadan ila Ramadan, mukaffiratu ma baynahunna. Du Ramadan jusqu'à l'autre Ramadan, si les deux ont été jeûnés, c'est les péchés de toute l'année qui sont effacés. Bien sûr, là aussi, on parle du sara'al, c'est-à-dire les petits péchés, parce que les grands péchés, surtout sab' al-mubiqat, comme on les appelle. C'est quoi les sab' al-mubiqat? Sab' al-mubiqat, c'est évidemment Shirku Billah qui a besoin de la grande rédemption. Là, on ne fait pas plus partie des musulmans. L'adultère, la sorcellerie, le fait de consommer de l'alcool, ce qui est vraiment les plus grands péchés. Là, ils ont besoin d'une rédemption. Le riba, ça fait partie des grands. Exactement, la riba, tout ce qui touche le vol, l'escroquerie, tout ce qui rentre dans la catégorie du grand haram, du grand péché, là, ça nécessite une rédemption, ce qu'on appelle la tauba. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Et justement, Ramadan, c'est le mois de la tauba, où la tauba et les portes de la tauba sont grand ouvertes. Et c'est justement l'occasion de cette prise de conscience pour ce retour du divin, vers le divin. Donc, un mois béni, le mois du pardon, et également et surtout, c'est le mois de la miséricorde. Shahr al-Rahma. C'est l'une de ces appellations, on l'appelle Ramadan. On l'appelle également Shahr al-Rahma. D'où le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Shahrun awwaluhu rahma. Le début de ce mois, c'est la miséricorde. Wasatuhu, le milieu, c'est le pardon, le maghfira. Et la fin, c'est Atqun minan nar. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à la fin de ce mois qui sont inscrits dans la liste, dans le diwan, de ceux qui ne seront pas concernés par l'enfer. Ja'alana minhum. Là, c'est parmi fawaïd de ce mois de Ramadan, le mois de la rahma. Il y a un autre verset, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que lillahi nafahat, tous les jours de Ramadan, il pardonne à, je sais pas, 70 000. Lillahi nafahat, ala fata'arradu laha. Ne les ratez pas. Les nafahat, la nafha ilahiyya, cette volonté de Dieu à des moments précis de se manifester par une rahma, plus que d'autres jours. Justement, le croyant, c'est pour ça qu'il dit au sujet de Laylat al-Qadr sallallahu alayhi wa sallam, Man hurima ahla khayraha faqad hurima. Celui qui a raté le bienfait qui s'y trouve a vraiment raté grand chose, a beaucoup raté. Professeur Issa Belmeki, donc il ne faut pas rater le mois du Ramadan. Absolument. Oui, bon, tout ce qu'a dit Ustad Toualbi, fi mahallou. Seulement, à mon humble avis, il faut sortir un peu du terrain de l'apologétique. D'accord, faire l'apologie du mois de Ramadan, c'est bien, c'est pour sensibiliser les gens, etc. Mais je crois que dans votre introduction, vous avez fait allusion à certains comportements négatifs qui tendent à se généraliser. Et qui sont étroitement liés à ce mois béni. Pourquoi? Parce que les gens se concentrent trop sur la rétribution, le fada'il, etc., mais ils oublient le sens structurel de ce mois. L'islam, en tant que paradigme global, c'est une religion pratique et structurée, où chaque détail compte. Même les rapports entre les ibadat et les 5 piliers, ce rapport, il a un sens, il faut en parler. Par exemple, Siyam, le jeûne, a été institué à la deuxième année de la Hijra, c'est-à-dire dans cette période de construction de l'État de l'islam, l'État des musulmans, l'État prophétique. Donc, cette deuxième année, il a été forida. En même temps que zakat al-fitr, zakat al-hawl, wa salat al-eid, tfardu ma ba'da.
Pourquoi la deuxième année de la Hijra? Parce que la période mécoise a été consacrée le Tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Donc le premier pilier, Allah lui a consacré 13 années de révélation mécoise. Alors les autres piliers sont venus dans la deuxième période, la période médinoise. Parce que là c'est une question de cycle. Tous les prophètes messagers, ils sont passés par 2 cycles. Sayyidina Moussa alayhi salam, par exemple, il est passé du cycle, son premier cycle c'était avant sa rencontre initiatique avec le Khadir alayhi salam, et le deuxième cycle de son sacerdoce c'est après. Alors le premier cycle c'est la période mécoise, le deuxième cycle c'est la période médinoise. Bon, il y a une continuité. Lorsque vous dites il a été institué, vous parlez de Shahr Ramadan. Oui. Shahr Ramadan, Oui. La deuxième année, parce que il auparavant, absolument, Ashura. avant, pas seulement Ashura, je ne parle pas de Médine, je parle avant, dans la volonté période mécoise, le Ramadan existait déjà. Sauf que dans le verset, on comprend qu'il y a eu une graduation. Non, c'est devenu un pilier. C'est devenu un pilier. Avant, il n'y avait pas de pilier. C'était pas un pilier, mais Siyam, là, on le comprend à travers le deuxième verset, en tout cas de ce que je viens de lire. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ça, c'est la première partie, la première période où le jeûne n'était pas obligatoire. Le jeûne de Ramadan n'était pas obligatoire. Donc, celui qui voulait jeûner, il pouvait jeûner. Celui qui n'était pas malade ou qui n'était pas en cours de voyage avait aussi le droit de jeûner ou de ne pas jeûner. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Ensuite, lorsque vient cette deuxième période au niveau de Médine, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس فمن شهد منكم الشهر فليصم. Ici c'est un ordre, c'est bon, c'est devenu un pilier. Toutes ces ayats, c'est le Coran Madani, Tanzil Madani. Les détails qui concernent les scolastiques, enfin la scolastique, ça ne nous intéresse pas, parce que nous ne sommes pas des fuqaha. Mais moi, ce que je disais, c'est en ce qui concernait Shahr Ramadan en tant que deuxième pilier. Ok. Parce que l'islam, il se fonde sur 5 piliers. On est en train de parler du deuxième pilier. Le premier pilier étant Shahadatayn, et puis vient Salat ou Zakat, et puis Shahr Ramadan, puis le Hajj ala mastata'a ilayhi sabil. On ne rentre pas dans ces détails scolastiques parce que, bon, tout le monde les connaît. Hein, il ne faut pas se répéter, ça devient redondant. C'est-à-dire les gens n'ont plus besoin de savoir pourquoi on fait les ablutions, pourquoi on fait les prières, comment on les fait, etc. Ça, c'est des détails purement scolastiques. Là, moi, j'ai parlé de l'islam en tant que religion essentiellement pratique et structurée, où les piliers, c'est comme les piliers dans une construction, que les piliers sont reliés par des longrines, Bon, c'est une construction. Alors, le mois de Ramadan, enfin le jeûne, parce que bon, le mois de Ramadan, Allah a voulu que ce soit le 9e mois du cycle lunaire. Et ce cycle lunaire, il faut le dire en passant, parce que le Ustad Talbi a parlé de l'élément du temps. C'est important, parce que le cycle lunaire, c'est un cycle perpétuel. Oui. Et la révélation du sceau de la révélation, c'est-à-dire l'islam kama huwa al-an, on s'est connecté sur ce cycle perpétuel. Et le début de cette connexion, c'est l'hijra. C'est l'hijra nabawiya, min Mecca al Madina al-Munawwara. Bon, il y a une petite, il y a des détails qui ont été réglés du temps de Omar ibn Khattab. Mais ce jeûne, en tant que pilier, il faut essayer de savoir quel est son sens du point de vue pratique et du point de vue disciplinaire. Shahadatan, c'est connu, c'est une question de foi, une profession de foi. Mais Ramadan, Sayyam plutôt, Shahr Ramadan, ça attire l'attention sur un détail. C'est que cette structuration de la religion de l'islam,
elle se fait sur des unités temporelles. Par exemple, la profession de foi, ça concerne toute la vie de l'individu. Il est durant toute sa vie concerné par cette profession de foi. Le ramadan, c'est l'unité mensuelle de cette pratique, la pratique de cette religion. Parce que cette religion, elle est essentiellement pratique. C'est l'unité mensuelle. C'est une ibada qui dure un mois. Mais avant, salat, c'est une ibada, c'est une unité quotidienne, journalière. Donc nous avons l'unité quotidienne, le jour. Nous avons zakat qui est toujours rattachée à salat, c'est une unité annuelle, zakat al-hawl. Et puis nous avons l'unité hebdomadaire qui se termine par salat al-jumu'ah, et l'unité mensuelle et l'unité annuelle qui est le hajj. Donc cette religion, c'est ça les détails qu'il faut essayer de communiquer, parce que les gens ils s'oublient dans la routine, la répétition. Et on perd le sens. Que la présence de la religion, la présence pratique de la religion est à tout moment dans notre vie, quotidiennement, de façon hebdomadaire, mensuellement. Notre vie est rythmée à travers des unités temporelles fixes, et cette religion qui se fonde donc sur ces 5 piliers, on arrive à son apex, à son apogée à la fin de la vie. Parce qu'on passe toute la vie à vivre ce rythme temporel sur des unités temporelles, et c'est comme une expérience cumulée. Par exemple, le Ustad Walbi, il a très bien fait de faire remarquer que le ramadan, par exemple, de cette année dépend de celui qui le précède. Il va engager, prédire celui qui vient après. C'est une continuité. Une continuité dans la discipline acquise à travers cette unité temporelle mensuelle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Si les gens apprenaient à voir les choses sous ces angles-là, eh bien, ils vont s'adapter, ils vont d'une façon meilleure à leur religion, parce qu'ils vont comprendre le sens de ce qu'ils font. C'est ça ce qui est important. Bon, Shahr al-Rahma, oui, mais ça on l'a répété pendant 15 siècles. Shahr al-Rahma, les gens, parce qu'ils font l'expérience de la faim, de la soif, etc., ils deviennent plus sensibles à la souffrance des autres. On fait cette expérience durant l'hiver, l'été, le printemps, l'automne, donc durant toute, parce que le cycle lunaire, il tourne autour de l'année solaire, etc. Donc on fait cette expérience de jeûne qui est basée sur l'unité mensuelle de la ibada. On l'a fait durant toutes les saisons. Début de saison, milieu de saison, fin de saison. Été, hiver, automne, printemps. Donc c'est ça ce qui fait que les gens portent dans leur cœur ce mois-ci, ce mois de Ramadan. Parce qu'il agit profondément sur leur être et leur foi. Les problèmes que vous avez évoqués au début, c'est-à-dire c'est des problèmes qui peut-être dérivent d'une certaine comment dire, à la taba. Parce que quand on ne comprend pas le sens des choses, on tombe dans le piège de la répétition. Ça devient répétitif, ça devient ennuyeux, ça devient routinier. Les gens sont tombés dans le piège de la routine. Pourquoi ? Parce que ils ne se représentent pas le sens véritable. Cachés, voilà, les sens cachés de ces ibadat. Vous avez parlé justement de cette question de discipline qui est acquise durant le mois du Ramadan. Une discipline qui concerne surtout, si on prend l'individu, qui concerne l'âme de l'individu. C'est jeûner, ça permet de maîtriser. C'est une ascèse. Oui, jeûner, ça maîtrise, ça discipline le carburant qui va alimenter tous les désirs qui sont à l'origine des différents péchés, l'avidité, etc. Donc l'avidité, enfin tous les désirs qui peuvent amener un être humain à aller vers les péchés. Et donc ce jeûne-là va être une forme de discipline qui va, si on le comprend réellement, et non pas jeûner toute la journée, ensuite aller, on va aller attaquer tous les
tout ce qu'on veut et prendre tout ce qu'on veut. Et donc là, on casse cette discipline. Justement, je suis tout à fait d'accord avec professeur Belmeki. Justement, on a trop souvent tendance à se focaliser sur l'importance spirituelle du mois d'Ramadan en oubliant comment on doit être et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas y faire durant le mois d'Ramadan. C'est-à-dire qu'on oublie l'aspect pratique. Mais également, c'est vrai que vous le dites depuis près de 15 siècles, on répète « Fada'il Shahr Ramadan ». Mais en même temps, c'est plus que nécessaire. C'est obligatoire parce que comme le dit le Haqq Tabaraka wa Ta'ala, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. C'est pour ça que le Coran, depuis des siècles, avant de nous dire ce qu'on doit faire et ne pas faire durant le mois d'Ramadan, il commence par nous rappeler toute l'importance du mois d'Ramadan. Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. C'est-à-dire que c'est le mois de la révélation. Il est imprégné de cette baraka du Tenzil. Mais pourquoi? Pour qu'il y ait auprès du croyant une prise de conscience. Une prise de conscience de la hurma, de la adama, de l'immensité, de la sacralité de ce mois. Une fois qu'on a pris conscience de la sacralité de ce mois, là, théoriquement, encore une fois, si on a une conscience vivante, si on a un cœur vivant, théoriquement, on devrait ressentir et avoir honte de faire ou de transgresser, comme on pourrait transgresser en une autre période de l'année. Parce que tout comme les hasanat, ils sont décuplés, tout comme les sayyi'at, parce que justement, c'est une transgression par rapport à la hurma et à la sacralité du mois de Ramadan. Maintenant, par rapport aux jeûnes, je rajoute, c'est vrai, c'est le quatrième pilier de l'islam. Mais il ne faut pas oublier que c'est également la deuxième adoration physique de l'islam. C'est pour cela que je citerai Cheikh Sidi Ahmed Tijani qui dit « Thumma ba'da as-salat » après la prière, al-muhafada ala sawmi Ramadan. Après la prière, c'est-à-dire les adorations corporelles, les adorations physiques. Après la prière, puisque la zakat, c'est une adoration monétaire, elle est pécuniaire. Mais le jeûne, c'est une adoration corporelle, physique. Juste après la prière, nous avons Sawm Ramadan bitakmili shuruti siyamihi, à condition qu'on respecte les conditions de son jeûne, que ce soit les conditions du jeûne en lui-même, c'est-à-dire ne rien consommer, ne rien boire, ne pas rompre le jeûne, mais également les conditions comment on est, les conditions comportementales, comment on se comporte avec autrui. Pour revenir justement à votre question, le mois de Ramadan est également une discipline, c'est une ascèse. D'où le verset, pourquoi le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui existaient avant vous. Toutes les mêmes ont eu leur jeûne, des variantes différentes. Tout à fait. Pour certaines nations, pour certaines religions, il faut qu'il y ait une abstention par rapport à une liste bien déterminée d'aliments. Par rapport à d'autres, le créneau horaire, c'était un jeûne qui différait en nombre d'heures ou de l'heure du début ou de la fin, mais le jeûne a toujours existé. Mais le but, l'objectif, la'allakum tattaqun, afin... Et on est plus proche de la taqwa lorsqu'on est... Bien sûr. Afin que vous appreniez afin d'acquérir cette taqwa. Nous sommes d'accord. Apparemment, vous avez mal saisi ce que je voulais dire. Cette incitation, tahsis ou targhib, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'il faut que ce soit nécessaire et suffisant. Il faut qu'il y ait du répondant. Non. C'est nécessaire, on ne peut pas s'en passer, mais ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qui complète l'édifice? C'est qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Vous avez mal saisi ce que je voulais dire. Donc tout ça, targhib, al-fada'il, il n'y a plus besoin de discuter là-dessus. Mais on a besoin de rappeler. Il y a toujours quelqu'un qui ne connaîtra pas. Oui, bien sûr. Il faut que les gens... Oui, mais il ne faut pas en faire le seul but. فذكر الذكرى تنفع المؤمنين القلب يغفل oui mais il faut qu'on sache ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Je vous ai dit que c'est une ascèse Ramadan, c'est une discipline, c'est une ascèse. Ça veut dire que هناك تربية نفس. Vous avez cité le zakat. Zakat c'est pour purifier les avoirs qu'on a. تطهير تزكية الأموال بشتى الأنواع. Mais الصوم c'est تزكية النفس. Parce qu'il y a des niveaux comment dire
on épure les choses. La purification de l'être, la purification intérieure. Oui, la purification, il y a les avoirs, le matériel de ce qu'on a, c'est zakat. Mais il y a l'âme. Nefs, c'est la psyché. Il y a la psyché et l'âme. L'âme, on la purifie comment? En disciplinant la psyché, nefs. Parce que nefs, c'est une chose et roh, c'est une autre. Nefs, on peut la tuer, mais roh, on ne peut pas la tuer. Oui, on en a parlé la semaine dernière. C'est un ordre de Dieu. Donc, en disciplinant cette nefs à travers cette ascèse, on purifie l'âme. Tazkiyat roh, tazkiyat nefs wa roh. Donc, il faut comprendre le processus de cette tazkiya, de cette purification. Il faut comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Nous, on se limite au fada'il, donc comment dire en français, fada'il, aux aspects, disons, incitatifs et rétributifs de la chose, mais il faut savoir pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, dans le dernier verset que j'ai cité, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. L'objectif n'est-il pas justement de comprendre toute la chance que nous avons d'avoir été, d'être des musulmans et d'être sur la, voilà, d'être sur la. Donc c'est ça l'objectif en fait du jeûne. Oui, disons c'est l'objectif ultime. Ultime, oui. Mais avant d'arriver à l'objectif ultime, nous avons d'autres petits objectifs à atteindre. C'est-à-dire c'est un parcours. C'est un parcours. Et pourquoi j'ai insisté sur l'aspect temporel, les unités temporelles? Parce que les unités temporelles, justement, elles jalonnent, elles balisent ce parcours. La salat 17, 17 raka'a fil yawm, elle balise quotidiennement notre parcours, notre itinéraire psychologique et spirituel. Saum Ramadan, ça le balise dans un rythme d'un mois chaque année, etc. C'est-à-dire ce balisage de cet itinéraire spirituel, parce qu'en fait, les piliers de l'islam, quand on les regarde comme ça, c'est purement physique, hein, mais ils ont des conséquences spirituelles énormes. Et ces conséquences spirituelles, elles sont d'autant plus impactantes lorsqu'on comprend ce qu'on fait, pourquoi on le fait. C'est plus impactant. Parce que là, ça ouvre les portes de l'itinéraire intérieur. Parce que le vécu de la religion, c'est surtout un itinéraire intérieur. Mais ce qu'il y a de sublime et de génial dans la religion de l'islam, c'est qu'il y a une interaction permanente entre le moi intime de l'individu et le moi social. Il y a toujours c'est toujours connecté. La vie sociale, l'environnement social. Nous avons des obligations envers les parents, la famille, l'hara, 40 voisins, le voisinage, le watan, le hubbul watan min l'iman. C'est-à-dire, il y a des obligations de l'individu envers lui-même et envers son environnement social. Et ça, c'est complètement subordonné au vécu de cet itinéraire physique. Au départ, il est physique. Salat, c'est physique. Il n'y a que shahadatain qui soit psychique. Mais tout le reste, c'est physique. Même le hajj, c'est physique. Par exemple, les gens, ils vont chaque année, enfin ceux qui peuvent se le permettre, ils vont chaque année faire le pèlerinage. Mais est-ce qu'ils savent pourquoi ils le font? Manasik, ils les répètent, c'est répétitif, mais ils ne savent pas que le Hajj, c'est un congrès international des musulmans. C'est un congrès. 3 millions de Hajjis par an, quand ils se rencontrent dans ces endroits-là sacrés, il faut qu'ils comprennent que c'est un congrès. Donc il faudrait qu'ils sortent avec des conclusions. Maintenant, les gens, ils vont là-bas, ils parlent, quand ils reviennent, ils parlent de la moquette, des hôtels, des ascenseurs. Quel type de conclusion, par exemple? Un Hajji peut arriver à quel type de conclusion? Cette expérience, cette congrégation internationale, mondiale, déjà en elle-même, elle a un sens. Elle a un sens. Quand les gens, rien que voir les gens de toutes les couleurs, de toutes les nations, de toutes les langues, tout ça, c'est des ayats.
اختلاف الأنسنة آيات، اختلاف الألوان شعوب وقبائل لتعارفوا. تعارف tiens par exemple قضية التعارف. Les gens ils vont الحج ما يتعارفوش. Maintenant on va opérer mais ما كاش تعارف. Il faut qu'il y ait تعارف. Il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Voilà, c'est une question de conscience. Okay. Voilà, c'est un éveil. Il faut éveiller les consciences. Justement, et comment on peut s'éveiller au cours du mois de Ramadan, justement? Pas simplement pour le Ramadan ou le Hajj. Oui, prière, tous les rites nécessitent ce que vous décrivez très bien comme étant cette connaissance de ce qu'on fait. Voilà. C'est pour ça que pour la prière, il a été dit لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. Le sens apparent, on le connaît, c'était pas historiquement par rapport à ceux qui venaient accomplir la prière en étant ivres. Mais pour Ahl al-Ishara, pour ceux qui sont allés plus loin dans l'interprétation du hadith, il y a un autre tafsir qui a été donné لا تقربوا الصلاة. Vous ne ressentirez pas le sens profond de la prière, de la salat, wa antum sukara. Sukara, c'est-à-dire ivre du monde, ivre par la matière, ivre par l'amour du bas monde. Hatta ta'lamu ma taqulun. Pas boire de l'alcool pour jusqu'à ce genre de personne. Oui, c'est un accident. Ivre de la vie. Non, la condition de ce qu'on appelle tafsir al-ishari, l'interprétation allégorique, c'est que l'interprétation littérale demeure. Elle n'en est pas effacée. C'est pour ça que le prophète disait le Coran a un sens apparent, qu'on appelle le sens législatif, le sens herméneutique qu'on connaît, et il y a le sens batin, qui est le sens allégorique. Pour ceux qui ont une certaine subtilité, comme le disait si bien le professeur Ben Mekki, avoir ces détails. C'est-à-dire en disant Alhamdulillah, il faut qu'on sache ce que veut dire Alhamdulillah. On sait qu'on est debout en face du haqq tabaraka wa ta'ala. Oui, comme il a été dit dans le hadith, بين المصلي بين المؤمن والبيت وجه الله. On sait qu'on a la face de Dieu en face de lui. Il doit y avoir théoriquement une prise de conscience, ce verset, une connaissance de ce qu'on est en train de faire. Pareillement par le mois de Ramadan. On sait que 7 à 16, que ce jeûne a toute une dimension spirituelle. Parce qu'il y a une corrélation entre l'aspect physique et l'aspect spirituel, al-dahi ou al-batin de l'être. Plus le corps se purifie par le jeûne, par le joua, c'est-à-dire, même médicalement parlant, on sait que la diète a ses avantages. Pareillement pour l'âme humaine. Tout comme le corps est en train de se purifier, l'âme humaine, il y a une corrélation. Ce qu'on Abu Hamid al-Ghazali appelle le munasaba. Il y a une certaine munasaba entre le corps physique et le corps spirituel de l'être. C'est l'harmonie des sphères. C'est l'harmonie, exactement. L'âme est en train de se purifier. Il y a la sphère physique, la sphère spirituelle, la sphère sentimentale. Justement. Oui. Et pour terminer cette idée juste, je cite Cheikh Abdelrahman Ta'alibi al-Jazairi qui parle justement de l'importance et de la faïda, de l'intérêt du jeûne. Il dit « Qila li Ramadan shahr al-sabr » Le mois de Ramadan s'appelle le mois de la patience, de la persévérance. Pourquoi ? As-siyamu yamna'u ash-shahawat. Le jeûne empêche les passions de l'âme, les passions physiques, les passions corporelles. Il nous apprend à se détacher du monde. Ça a changé depuis. Justement, est-ce qu'on a toujours gardé le sens du monde? C'est devenu une routine. Non. Ces paroles nous invitent à nous remettre en question nous-mêmes. La société de la consommation, elle a pris le dessus. Justement. C'est devenu un mois de routine et de commerce. Voilà. Et il termine Sidi Abdelrahman en disant الصيام كما قال صلى الله عليه وسلم جنة. Le jeûne est une protection. ووجاء est une thérapie. وسبب تقوى لأنه يميت الشهوات. Et un facteur de piété parce qu'il permet d'éteindre ou de réduire l'impact de ces passions corporelles, de ces passions charnelles. Là c'est des paroles de ceux qui savent ce que ça veut dire Ramadan, qui ont goûté et qui ont eu ce résultat ou ces faveurs ou ces grâces spirituelles du mois de Ramadan et qui nous invitent nous-mêmes à nous remettre en question. Est-ce que nous vivons Ramadan toujours d'un point de vue spirituel, cultuel, ou est-ce qu'on en a fait plus un élément culturel? Là, c'est toute, je pense, la problématique qui doit se poser à nos sociétés musulmanes contemporaines. Par exemple, bon, il y a un autre aspect de ces piliers. Ce n'est pas des rites, c'est des piliers carrément, arcanes. Par exemple, la profession de foi, shahada. Shahada, puisque c'est une profession de foi, ça concerne la conscience de l'individu. Mais il faut la dire devant des témoins. Donc il y a cette connexion avec l'environnement social.
On ne décide pas comme ça de devenir musulman, on fait la shahada à l'intérieur, puis bon, on est obligé. Il faut le dire dans une réunion plus ou moins limitée, en présence d'un imam, etc., pour quelqu'un qui se convertit. Bon, nous, on est nés comme ça musulmans, alhamdoulilah, mais pour quelqu'un qui se convertit et qui exprime sa profession de foi, il faut qu'il le fasse devant l'environnement social où il vit. Donc, cette connexion. La prière, on peut la faire soit individuellement, c'est-à-dire fardi, ça peut être une obligation individuelle, mais Allah Ta'ala nous incite à la faire en congrégation. 27 degrés supérieurs, il y a une prière faite en congrégation vaut 27 fois la valeur d'une prière faite tout seul. Mais vous n'êtes pas obligé. Alors, mais vous êtes obligé de faire Salat al-Jumu'ah, au moins une fois par semaine. Et c'est ça le rythme hebdomadaire. Parce que chaque unité temporelle, elle se termine par une fête. Par exemple, l'unité temporelle, le rite, enfin le pilier de la Salat, qui est normalement un rythme quotidien, à la fin de la semaine, on fait Salat al-Jumu'ah, qui est sa fête. Ramadan, c'est Eid al-Fitr, il se termine toujours par une fête. L'année, c'est Eid al-Adha, carrément 2 ou 3 semaines avant la fin de l'année. Pour les pauvres, c'est la zakat qui va leur. La zakat aussi, c'est annuel, etc. Zakat al-Fitr, c'est mensuel. C'est-à-dire, il y a cette importance du facteur temps, des unités temporelles et du sens qu'elles contiennent. Et tout cela, également de la joie communautaire. Oui. La joie communautaire. Tout ça, pour être au service de la communauté, finalement, quand je vous entends parler, il y a aussi un but qui est celui de servir l'ensemble de la communauté musulmane. C'est ça. C'est ça le substrat de l'islam. C'est ça. L'islam, c'est pour construire un État, une société, une communauté qui est supranationale. C'est le seul référent identitaire des musulmans qui soit supranational. Bon, après, il y a le référent linguistique, comme la langue arabe, qui concerne 22 pays. Mais l'islam, il concerne une soixantaine de pays. Et c'est une umma wasat, elle ceinture comme ça le globe terrestre. Elle concerne des musulmans qui ne sont pas dans le croissant. Voilà, c'est des référents identitaires supranationaux. C'est-à-dire, il faudrait que nos référents identitaires limités, personnels, se superposent avec ces référents identitaires supranationaux. C'est ça le but de l'islam. C'est créer une umma, fonder une umma, une nation. Une nation donc, qui nous permette d'avoir une identité supranationale. C'est ça le but de l'islam. Donc on commence chez soi, la famille, le huma, le hara, le pays, la nation, le pays, la patrie, ça c'est national. Mais il y a le supranational. Et c'est ça le but de ces piliers de l'islam. Prière, jeûne, hajj, surtout le hajj. Donc, quand on ne saisit pas ces détails, on finit par tomber dans le taqlid, ça devient du mimétisme. Pas mal de gens, surtout que l'ignorance, le jahl, et l'ummiya, ça s'est élargi dans le monde arabo-musulman, enfin disons le monde musulman, et c'est très grave, parce que justement la société musulmane, qui se fonde sur ces piliers, elle prescrit la connaissance et elle interdit l'ignorance. Alors imaginez cette société qui devient ignorante. Bon, pour des raisons objectives, colonialisme, etc., problèmes d'ordre politique, gestion de l'État, etc. Et aujourd'hui, l'ignorance n'a rien à voir avec l'analphabétisme, en tout cas l'ignorance vis-à-vis de la religion. Parce que les sociétés aujourd'hui musulmanes ou arabes, elles sont presque toutes... il n'y a plus d'analphabétisme, alors vraiment très, très peu, mais la question de l'ignorance vis-à-vis de la religion, elle est extrêmement importante. C'est tout le paradoxe. Au moment, même dans justement, professeur, c'est tout le paradoxe du monde musulman aujourd'hui. C'est que
au temps de la Sahaba, radiallahu anhum, le Coran n'était pas encore dans un codex. On n'avait pas d'ouvrage de hadith, on n'avait pas d'ouvrage de fiqh. Il n'y avait ni Internet, ni tout ce lot d'informations. Mais il leur a été dit, Mubashirina bil Jannah, faites ce que vous voulez, vous êtes déjà au paradis. Tellement leur cœur était pur, tellement ils étaient saints. Mais aujourd'hui, on a ils avaient aussi l'archétype du prophète. Mais même tabi'in, qui n'ont pas rencontré le prophète personnellement. Mais ils avaient ce maqam, cette station spirituelle. Alors même qu'aujourd'hui, avec tous ces ouvrages, avec toutes ces informations... Le problème, peut-être qu'on est parti trop vers les ouvrages et on a oublié le Coran. D'où le Ramadan qui nous permet de comprendre, parce que vous dites c'est une discipline, et lorsqu'on acquiert une discipline durant un mois, 30 jours, normalement ça devient une habitude. Après, ça va nous aider normalement pour le reste de l'année jusqu'au Ramadan prochain. Alors, on est censé être plus proche du Coran. Oui, à condition que l'expérience soit cumulative. Oui. Parce que quand on fait dans la routine, quand on fait dans le mimétisme... Par exemple, la lecture comme ça du Coran... Oui, on ne cumule pas. Même le Coran al-Karim, il y a des lectures. Hein. Oui. Le Coran al-Karim, Allah il l'a désigné à travers 8 noms, 8 désignations. Chaque désignation est un portail de recherche et de lecture. Coran al-Hakim, al-Hikmah, là, c'est la sagesse. Quelqu'un qui veut faire la lecture philosophique, ça c'est un portail ouvert. Mais quel est l'objectif du Coran si ce n'est de le lire et le comprendre, essayer de comprendre? Pourquoi lire je ne sais pas, je ne vais pas critiquer ces gens-là, Allah ibarak alayhum, mais quand je vois quelqu'un qui dit « moi j'ai lu 5 fois le Coran cette journée », ou 6 fois, ou 10 fois. Mais ça a été annoncé, ça a été dit par Sidna, c'est quoi l'objectif? Il y aura des gens qui réciteront le Coran de la matinée au soir, mais le Coran ne dépassera pas leur il ne vient pas des tripes. C'est-à-dire qu'il ne pénètre pas leur cœur. Vos cœurs se sont endurcis. Il y a même Surat al-Jumu'ah, c'est comme l'âne qui porte beaucoup de fardeaux, mais qui ne sont remplis en vérité de rien. Ce verset, il décrit Ahlul Kitab qui ont une documentation des codex et des traces des messages qui ont précédé le message coranique, mais qui le portent comme un âne porterait des livres. Une connaissance livresque. Voilà. Une connaissance livresque qui ne pénètre pas le cœur. Justement, c'est pour ça que Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, dans le tafsir de Qawlahu Ta'ala, de sa parole, « Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama » Craint Dieu, les savants. C'est qui les savants? Mais comment il interprétait les savants? Il disait al-ilmu al-khishya. Les savants, ce n'est pas ceux qui ont des connaissances théoriques, qui ont appris, mais c'est ceux qui ont cet état d'être, qui ont cette crainte révérentielle. C'est ceux qui ont cette peur révérentielle de Dieu. Mais ça, c'est un vécu. Oui. On ne peut pas le transmettre de manière livresque. C'est un sentiment, c'est un choix. Et aujourd'hui, il y a ça se développe. Ça se développe, exactement. Par exemple, vous avez cité l'aya La taqrabu as-salata wa antum sukara. Pourquoi ce verset a été révélé? Parce qu'un jour, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, avant que Dieu n'interdise les boissons alcooliques, il était sous. Et il a dirigé une prière. Alors il a récité sur le Kafirun, parce qu'il n'était pas maître de son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le Coran al-Karim, quand on le lit, soit quand on le récite, soit durant une prière, jahar, ou on le lit comme ça, ibada ou tama'un, il faut comprendre ce qu'on lit. Sayyidina Ali ibn Abi Talib, quand il a dirigé cette prière, mais il était en état d'ébriété, il l'a lu autrement. Et c'est pour ça que le verset... donc il y a cette importance de comprendre ce qu'on lit. On ne lit pas le Coran comme ça, comme l'a dit Madame Yassef, on passe dessus. Et ça rappelle justement un hadith du prophète alayhi sallam, qui dit que في آخر الزمان يرفع القرآن يرفع لا يبقى منه إلا اسمه. Voilà. Le papier et les graphèmes, c'est tout. وش يرفع? C'est le معاني. Les gens ne comprendront plus ce qu'ils sont en train de lire. يرفع.
C'est ça, donc, d'où l'importance de comprendre ce qu'on est en train de lire. C'est quoi le Coran, li unzila fi shahr Ramadan. Et shahr Ramadan, c'est la meilleure période pour faire ça. Malheureusement, comme on le constate malheureusement, on tombe dans la routine. Par exemple, Salat Tarawih, qui sont pas sunnah muakkada. Rasul il n'a pratiquement jamais fait ça. Mais c'est une occasion parce qu'en 30 jours, on écoute l'imam lire tout le Coran. Donc normalement, quand on est derrière l'imam, c'est-à-dire mais les gens, ils sont absolument... Je pense, professeur, que l'une des raisons qui nous ont amenés malencontreusement à ce passage de la religion vers la religiosité, min ad-din ila at-tadayyun, du cultuel vers le culturel, voire même le folklorique, parce qu'on a perdu l'essence du mois d'Ramadan. On ne pense plus qu'au marché, qu'aux courses, oui. Justement, parce que peut-être qu'on a perdu... Comme l'a dit Madame Essef, le consumérisme. Peut-être qu'on a oublié le hadith, sallallahu alayhi wa sallam, les actes ne valent que par leur intention. Et là, le professeur nous a donné une clé par rapport à Ramadan, qui nous dit « Somu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ». Ce hadith qui est extraordinaire, mais qui recèle deux sens, deux significations pour les gens du savoir. La première signification, c'est la signification législative. C'est la signification du mois d'Ramadan, c'est-à-dire Somu li ru'yatihi, en voyant la lunaison. Le mois de Ramadan commence, on sait que c'est le début du mois de Ramadan. Mais il y a un deuxième sens. Somu li ru'yatihi. Jeûner pour le voir. Li ru'yatihi. Elle devient sababiya. Et le hu revient vers qui? Pour le haqq tabaraka wa ta'ala. Somu li ru'yatihi. C'est-à-dire, wujuhun yawma idin nadira. Li rabbiha nadira. C'est-à-dire qu'avant de jeûner, en faisant l'intention du jeûne, c'est pour ça qu'on dit l'intention est obligatoire, sinon le jeûne devient caduque. C'est d'avoir ce privilège, cet honneur, d'être parmi les gens qui contempleront la face de Dieu au jour dernier. Sans bien sûr oublier le sens législatif du hadith demeure, mais également ce sens ou ce secret que l'ilm ont découvert dans ce hadith, c'est-à-dire que le mois du jeûne doit être obligatoirement précédé de cette intention qu'on a trop souvent tendance à oublier. Absolument. Il faut savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et surtout pourquoi on le fait. Oui, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment on peut faire, je veux dire, pour échapper à une certaine pression sociale, surtout avec les réseaux sociaux et tout? Il y a une pression qui fait que le musulman, la musulmane, parce que c'est elle qui est souvent dans la cuisine, va plutôt s'attarder sur ces questions-là consuméristes. Ou alors, dans la lecture du Coran, il y a cette course à celui qui le lira le plus de fois, en tout cas la journée ou la nuit. Comment faire pour échapper à cette pression-là? Il y a une forme de pression... On revient à la discipline, à l'ascèse. Le problème, c'est que quand vous ignorez ou vous ne connaissez pas suffisamment la valeur d'une chose, et bien forcément, vous allez la délaisser, vous allez être dévié, l'intention va être déviée, vous allez être dissipé, l'esprit dissipé, etc. C'est ça le problème, parce que la psyché, elle est faible, elle est même ambivalente. Elle peut vous envoyer vers le bien comme elle peut vous envoyer vers le mal. Et les gens, l'environnement social, elle a raison, Madame Yassef, ça joue un rôle très important, l'environnement social. Parce que ça conditionne l'individu. Le poids des usages. Il y a un conditionnement. C'est psychique. Il y a un conditionnement. Le poids culturel. Oui, voilà. Parce que tadayyun, il n'est pas uniquement culturel. Ça peut être un tadayyun positif. Mais justement, il faut savoir dégager le positif du négatif et du relatif. C'est par exemple les problèmes qu'a cité Madame Yassef tout à l'heure. C'est la maîtresse de maison et le père, enfin le mari, le père, le Rabbul Usra, s'ils relativisent ce consumérisme, s'ils apprennent à le relativiser, c'est pas important, parce que quand on lâche la bride à la nefs, eh ben on fait dans les excès. Et on oublie l'ascèse et on oublie la discipline.
Il ne faut pas lâcher la bride, là. Pourquoi durant le mois de Ramadan doit-on avoir un repas de trois plats? Pourquoi? Un plat de... Toute exagération est mauvaise. Oui. Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent en tout. Voilà. Donc, les gens ont tendance à oublier ce que c'est que le Ramadan. Le Ramadan, c'est une ascèse. Quand on fait une ascèse, on ne passe pas la nuit dehors à s'amuser, à jouer au domino, je sais pas moi. Non, c'est le contraire de l'ascèse, ce qu'on est en train de faire. Donc il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on fait. C'est ça le problème. Il y a un conditionnement culturel, entre guillemets, hein, parce que bon, la culture peut être positive comme elle peut être négative. Il y a un conditionnement culturel de l'individu, donc de la société, parce qu'une société, c'est une somme d'individus, et ça commence dans le foyer, dans la famille. C'est pour ça que, par exemple, la franc-maçonnerie mondiale, elle veut absolument détruire la cellule familiale. Parce que la cellule familiale, c'est le fondement de toute société. Pour passer leur projet humaniste, entre guillemets, il faut détruire la cellule familiale. Et pour le monde musulman, parce qu'ils savent très bien qu'un musulman, vous ne pourrez jamais lui enlever du cœur la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est fondamental. Vous ne pouvez jamais la lui enlever. Alors, on essaie de le dissiper autrement. Oui. On essaie, parce que, vous savez, Shahadatayn, la profession de foi, avec ses deux parties. La première partie, on aura peut-être l'occasion d'en parler un jour. La première partie implique 72 shu'ba min al-iman. C'est un engagement, on ne le dit pas et comme ça. Ça commence par imatat al-ada d'enlever quelque chose qui peut être. C'est-à-dire que les gens, ils ont tendance à croire. Bon, je dis la ilaha Muhammad Rasulullah, je vais au paradis. Non, il faut t'engager vis-à-vis de ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Vous avez 72 shu'ba min shu'ab al-iman fi la ilaha illallah et 73 fi Muhammad Rasulullah. Il faut les appliquer. Très bien. Professeur, voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci à Souheila Doumanji à la réalisation, à toute l'équipe de la régie. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.